Le mercato s'emballe et les géants d'Europe passent à l'action. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Le Real Madrid veut frapper un grand coup avec Nico Williams, le Barça prépare une offensive XXL pour Luis Diaz, pendant que Chelsea rêve de Rodrigo. Et ce n'est que le début. Entre rumeurs brûlantes, transferts possibles et stratégies de recrutement, on vous dévoile tout ce qui agite les coulisses du marché estival. Accrochez-vous, ce mercato 2025 s'annonce tout simplement explosif. Le Real Madrid envisage de s'offrir l'ailier international de l'Athletic Club comme le révèle la presse madrilène ce mardi soir. Grosse bombe qui vient de sortir en Espagne. Selon les informations du journal Marca, le club de la capitale espagnole envisage très sérieusement de lever la clause libératoire de Nico Williams, 22 ans, l'ailier de la sélection espagnole et de l'Athletic. Les dirigeants madrilènes sont prêts à poser ces 58 millions d'euros sur la table pour s'offrir celui qui avait un temps été convoité par le FC Barcelone, et qui est encore annoncé dans le viseur de clubs comme Arsenal et le Bayern Munich cet été. Son profil plaît beaucoup. D'abord parce qu'il pourrait apporter sur le terrain, lui qui est un joueur rapide et explosif, mais aussi à cause de sa condition d'international espagnol. Il avait ainsi brillé lors du dernier Euro et est considéré comme un des meilleurs joueurs offensifs de la Liga. Son impact sur le plan médiatique, il est très prisé par les sponsors en Espagne, joue aussi en sa faveur. Il y a aussi la volonté d'enrôler un joueur qui semblait promis au Barça, même si un transfert vers la Catalogne ne semblait plus vraiment d'actualité cet été. Nico Williams, auteur de 5 buts et de 5 passes décisives en 28 matchs de Liga cette saison, serait donc un renfort de luxe pour un Real Madrid qui a besoin de solutions de rechange devant. Surtout en cas de départ de Rodrigo Goes, très critiqué à Madrid cette saison et convoité par plusieurs grosses écuries de Premier League comme Chelsea. Une grosse vente, et il faudrait donc le remplacer, même s'il est vrai que l'international espagnol évolue surtout sur le flanc gauche de l'attaque alors que le Brésilien avait l'habitude de jouer dans le couloir droit. Ce qui est sûr, c'est que le Real Madrid s'active dans tous les sens. Après avoir officialisé Dean Huijsen, signé Trent Alexander-Arnold qui sera bientôt annoncé, la direction merengue travaille sur de nombreux dossiers, comme ceux menant à Álvaro Carrá, Benfica, Nico Paz, FC Côme, et Hugo Larsson, Francfort, la dernière rumeur du moment. Nico Williams pourrait donc se joindre à tout ce beau monde et surtout, être la recrue galactique de l'été pour Xavi Alonso. Antoine Comboiré a été officiellement démis de ses fonctions d'entraîneur du FC Nantes ce mardi. Assurer le maintien des Canaries en Ligue 1, dans la difficulté, n'a pas suffi à convaincre la direction du club de le conserver jusqu'à la fin initiale de son contrat, 2026. L'entraîneur de 61 ans ne va pas rester sans activité bien longtemps car d'après les informations de l'équipe, il sera au commentaire de la finale de Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter, samedi 31 mai, 21h, sur M6, qui codiffuse le match avec Canal+. Il assurera le duo avec Xavier Domergue, tandis que Karine Galli sera en bord de terrain. Le groupe M6 a même vu une soirée plus ambitieuse puisqu'Ophélie Meunier assurera la présentation de la soirée à partir de 19h25, accompagné de Smaïl Bouabdella à l'Allianz Arena. Les deux journalistes auront des consultants estampillés PSG puisque Luis Fernandez, Rai et Youri Djorkaeff seront présents. Le champion du monde 1998 a d'ailleurs évolué au sein du PSG et de l'Inter. Enfin, en cas de victoire parisienne, Dominique Tanza sera aux manettes d'une émission spéciale en guise d'après-match, La Fête dans Paris, depuis la capitale, pendant que l'équipe emmenée par Ophélie Meunier à Munich tentera d'obtenir un maximum d'invités au bord du terrain. Le mercato du Real Madrid est parti très fort. Les Merengues ont déjà frappé un joli coup en s'offrant Dean Huijsen, convoité par d'autres cadors européens, et la signature de Trent Alexander-Arnold est déjà entérinée. Álvaro Carrá, Benfica, et Nico Paz, Côme, pourraient suivre. Un début de mercato canon donc, qui vise surtout à avoir une équipe compétitive en vue de ce mondial des clubs, avec un Real Madrid qui aura des envies de revanche. Et ce n'est clairement pas fini, puisque d'autres arrivées sont encore à prévoir. Xavi Alonso et son staff souhaitent également recruter au milieu de terrain et dans le secteur offensif, et plusieurs noms sont sur la table, comme ceux de Martin Rubimandi, Real Sociedad, bien que proche d'Arsenal, ainsi que celui de Rodri, Manchester City. Et voilà que selon Marca, les Madrilènes ont trouvé un nouveau renfort potentiel. Selon les informations du média espagnol, Hugo Larsson est sur la liste du club de la capitale espagnole. Le milieu de terrain de l'Eintracht Francfort âgé de seulement 20 ans a tapé dans l'œil des décideurs madrilènes, qui ont envoyé des scouts le superviser en direct lors des dernières journées de Bundesliga. Les Madrilènes souhaitent d'ailleurs exploiter un peu plus le marché allemand et Larsson est vu comme une superbe opportunité. L'international suédois,
auteur de 3 buts et une passe décisive en 33 rencontres de championnat germanique cette saison, pourrait ainsi régler, en partie du moins, les soucis du Real Madrid dans l'entrejeu. Sa maturité, ses qualités techniques et sa très bonne lecture du jeu pourraient en quelque sorte couvrir le départ de Toni Kroos il y a un an, et qui a laissé un énorme vide dans l'équipe. Affaire à suivre. Le FC Barcelone fait toujours de Luis Diaz sa priorité pour cet été et disposera de fonds pour le recrutement d'une star. Le feuilleton Luis Diaz risque d'agiter ce mercato estival. Cela fait de longs mois déjà que le FC Barcelone lorgne le Colombien de Liverpool. Déjà l'an passé avec les performances alors encore irrégulières de Rafinha, les Catalans avaient pris des contacts avec l'entourage de l'ailier. L'affaire n'était pas allée au-delà, déjà parce que les Reds n'ont jamais été vendeurs, et parce que le Barça n'avait pas les fonds. La donne a un peu changé. Bien sûr, nous pourrons faire signer des recrues, rassurait Joan Laporta vendredi soir quelques heures après avoir célébré le 28e titre en Liga du club. Nous respectons la règle du 1h1, liée au fair play financier de la Liga, et j'espère que cela continuera comme ça pendant de nombreuses années. C'est vrai que nous étions très serrés, alors maintenant, il est temps de travailler. Même si les finances catalanes ne sont pas encore au beau fixe, il y aura visiblement des achats cet été. L'argent de la Ligue des Champions et les quelques ventes à venir permettront de renforcer l'effectif à des postes déjà ciblés depuis un moment. Jusque-là, il était question d'un neuf capable de suppléer Lewandowski, d'un latéral gauche et d'un latéral droit pour faire souffler Alejandro Balde et Jules Koundé, et d'un ailier gauche. Or, Ferran Torres donne satisfaction en pointe, Gérard Martin s'est révélé à 23 ans et Eric Garcia s'est montré solide lorsque Koundé s'est blessé. D'après Sport, la quasi-totalité de l'enveloppe allouée pour les transferts sera destinée au recrutement d'un ailier gauche pour renforcer la concurrence. Luis Diaz est toujours la priorité et il faudra mettre 85 millions d'euros pour convaincre Liverpool de bien vouloir le lâcher à 2 ans de la fin de son contrat. Auteur de 17 buts et de 8 passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le Colombien a réalisé un exercice plein et négocie en parallèle sa prolongation. Le voilà à la croisée des chemins. En disgrâce avec le Real Madrid, l'ailier brésilien Rodrigo Goe, 24 ans, sort d'une saison très compliquée. Le natif d'Osasco qui ne compte que 13 buts et 10 offrandes en 50 rencontres pourrait bien être sacrifié cet été sur le mercato. Selon Goal Brésil, Chelsea est bien sur le dossier et surveillerait la situation de l'ailier droit. Les Blues envisageraient de formuler une offre prochainement et ont déjà contacté l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec la Casablanca. L'Atlético de Madrid se renseigne sur Emiliano Martinez. Emiliano a probablement disputé son dernier match à Villa Park vendredi dernier. Le portier a laissé couler quelques larmes au moment de saluer les supporters, signe qu'un départ est à l'étude. Aston Villa voudrait faire venir un autre joueur à son poste, et ce alors que l'Argentin a signé une prolongation jusqu'en 2029 en début de saison. Un gardien de son calibre, malgré ses 32 ans, intéresse forcément de grandes équipes. C'est le cas du FC Barcelone mais aussi de l'Atlético de Madrid. AS confirme une information sortie en Argentine, affirmant que les Colchoneros se sont renseignés sur le champion du monde. Cela impliquerait en revanche une vente de Jean Oblak, 32 ans, pourtant l'un des tout meilleurs gardiens au monde et sous contrat jusqu'en 2028.